chaque corps de métier avait un saint patron. Les ouvriers des ardoisières de Trélazé, eh bien, ils avaient pris Saint Lézin, puisqu'on dit que Saint Lézin, enfin on dit que Lucinus, qui était évêque d'Angers, avait fait quelques miracles et avait dit qu'il fallait travailler l'ardoise. Alors qu'on sait très bien que ce n'est qu'une légende, puisqu'on a commencé à travailler l'ardoise que vers le 11e-12e siècle. Donc ils avaient choisi Saint Lézin comme saint patron. Puis en 1904, comme à chaque fois qu'il y avait la Saint-Lézin, c'était fêté le 13 février, mais c'était fêté à leurs frais, donc ils n'étaient pas payés. Et ils allaient en procession de la petite chapelle Saint-Lézin à l'église de Trélazé, l'église Saint-Pierre. Pour l'aller, ça allait particulièrement bien, mais pour le retour, ça allait déjà moins bien. Souvent, il y avait eu des arrêts bistrots, puisque sur Trélazé, il y avait beaucoup de bistrots. Puis, il y a toujours eu cette rivalité entre les gens qui fêtaient Saint-Lézin, puisque Saint-Lézin, c'était, on dira, catholique, et puis les autres qui étaient plutôt anarchistes. Donc, en 1904, le prêtre qui s'occupait de ça a mis le holà, a dit « on arrête ». Ce qui tombait parfaitement bien, puisqu'en 1905, il y a eu la séparation de l'Église de l'État. Et ils ont repris à fêter du coup la Sainte-Barbe qu'après la guerre, de 39-45.